Bonjour à tous et bienvenue dans la machine. Je suis William Salrin et c'est parti pour une nouvelle semaine. Petit rappel avant de commencer, évidemment, que vous soyez sur YouTube, Spotify ou toute autre plateforme pour nous écouter, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. J'avais pas vraiment d'idée particulière pour la phase de la semaine, alors on va élargir la rubrique à des concepts, toujours évidemment en les remettant en goût du jour et en les rendant digestes et activables pour toi, entrepreneur. Et la question du jour, c'est quoi un MVP aujourd'hui en 2025? On a tous entendu le vieux mantra de la Silicon Valley, si vous n'avez pas honte de votre première version, c'est que vous avez lancé beaucoup trop tard, de Reid Hoffman. De nos jours, ce conseil il peut être assez dangereux. Et évidemment, selon votre environnement, il peut même peut-être tuer votre startup avant qu'elle décolle. Pourquoi? Parce que depuis la sortie de ChatGPT, qui a provoqué un effet waouh assez dingue à travers le monde, voire même jamais vu, les attentes de votre cible quant à un nouveau produit sont devenues extrêmement hautes. En 2010, sortir un produit, c'était dur, c'était cher, et donc l'utilisateur cible, il pardonnait les défauts tant que le problème commençait à être résolu. Aujourd'hui, avec un simple chatbot, je peux résoudre la plupart de mes problèmes à moi. Je peux trouver des réponses à mes questions, plus ou moins pertinentes, évidemment. Et pire, ou mieux selon mon point de vue, n'importe qui peut créer une interface propre et fonctionnelle en un week-end grâce aux outils d'assistance au codage. Donc oui, les attentes ont explosé. Si au bout de 3 secondes d'utilisation de votre MVP, votre cible ne perçoit pas la valeur ou même elle apprécie pas l'usage, elle passera peut-être à autre chose, car des alternatives sont légion aujourd'hui. C'est là qu'intervient le concept de MLP, Minimum Lovable Product. La notion, elle est capitale, parce que le viable, il cherchait à valider une fonction, le lovable, il cherche à créer une connexion émotionnelle avec ton utilisateur, un sentiment positif chez lui. Que tu sois en phase de construction de ton MVP, il faut vraiment que tu montes le niveau d'exigence. La barre du minimum, elle inclut désormais une certaine finition qui était considérée comme premium il y a 10 ans. Il faut aussi que tu trouves ton hook émotionnel. Ne cherche pas seulement la fonctionnalité qui va marcher, qui va résoudre le problème, mais aussi celle qui va créer de l'attachement. Et enfin, faut pas être gadget. Faut lancer petit, faut lancer précis, oui, et il faut lancer, mais il faut lancer fini. Et que ça ne t'empêche pas de co-construire avec tes early adopters, tes premiers soutiens, tes bêta-testeurs, de leur montrer tes maquettes, etc. En résumé, il ne faut pas demander à tes premiers utilisateurs de tolérer ton produit en attendant mieux. Il faut leur donner, dès le premier jour, une raison de l'aimer. On enchaîne tout de suite sur les news et on va commencer par regarder du côté d'Éric Larchevêque, le célèbre fondateur de Ledger, transformé en influenceur entrepreneur, qui disait depuis plusieurs semaines un nouveau projet absolument inédit, selon lui, jamais vu dans le monde. Je suis sympa, je me suis tapé la keynote pour toi et sincèrement, t'as rien loupé. Au-delà de l'exercice du one-man show à la Steve Jobs, qui était vraiment horriblement mal écrit, très décousu, sérieux Eric, t'es mal accompagné, les annonces en elles-mêmes ont sonné vraiment très creux. Le grand reveal, c'est celui de The Bitcoin Society, une nouvelle alternative sociétale entrepreneuriale cotée en bourse qui s'appuie sur 3 piliers. Une Bitcoin Treasury Company, comprend une stratégie d'acquisition massive de Bitcoin pour accélérer l'émergence d'un nouveau standard monétaire. Un club d'entrepreneurs également, là c'est super vague à ce jour, avec un premier teasing d'un modèle d'abonnement annuel qui fait déjà assez grincer les dents. Et enfin surtout une Network Society, donc comprendre une nouvelle voie d'expression publique pour porter les intérêts des membres de The Bitcoin Society dans le débat public et politique. Alors, à ce jour, tout ça, c'est vraiment très flou, voire même le cul entre deux chaises. Centralisation, décentralisation, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais bon, Eric a le mérite de s'exposer, même si le reveal n'était pas du tout à la hauteur du teasing. Pour l'instant, circuler, rien à voir. De notre côté, on va prendre cette news pour plutôt se replonger dans la lecture de The Network State, How to Start a New Country. Un livre publié l'an passé par Balaji Srinivasan. C'est un influent entrepreneur américain de la crypto qui a posé les bases d'une alternative sécessionniste au modèle sociétal actuel, un État-réseau qui se positionne en alternative des États-nations. Une question passionnante qui nous amène aux frontières du libertarisme américain qui passionne autant qu'il terrifie. Je vous invite à vous plonger sur le sujet. Qui dit nouvelle semaine dit aussi nouveau modèle aux frontières de l'IA. Après Gemini 3, c'est au tour de Claudeopus 4.5 d'Anthropic de repousser les limites des benchmarks qui jugent la pertinence des LLM. Mais derrière cette course à l'AGI se cachent en vérité 3 paris très différents. Anthropic, la star du jour, target les développeurs. C'est 4 fois plus cher à l'utilisation, mais ils veulent devenir la référence incontestée de la génération de code. Ils ne veulent pas être les plus intelligents. Du côté de Google, le play qu'ils font, c'est l'écosystème. Intégration de Gemini partout, Android, Workspace, Cloud. Ils veulent gagner le benchmark généraliste pour générer du revenu sur l'ensemble de la stack. Et enfin, OpenAI parie, lui, sur la distribution. 800 millions d'utilisateurs présents dans Copilot de Microsoft Office. Leur vraie force, elle est plus technique, elle est commerciale. Et ça se défend bien en réalité parce que le directeur financier du client, il a déjà validé la facture. La vision simpliste d'un modèle universel, aujourd'hui, elle est morte et abandonnée. Chacun abandonne des terrains, choisit ses combats. Et la guerre des benchmarks, elle est bel et bien finie. C'est aujourd'hui celle de la spécialisation qui fait rage. Prends-en conscience si tu fais une solution IA. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une semaine extrêmement productive. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et puis surtout de parler chaque jour à votre cible. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.